الأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. Louange à Allah, créateur des cieux et de la terre, qui a fait des anges des messagers dotés de 2, 3 ou 4 ailes. Il ajoute à la création ce qu'il veut, car Allah est omnipotent. Ce qu'Allah accorde en miséricorde aux gens, il n'est personne à pouvoir le retenir. Et ce qu'il retient, il n'est personne à le relâcher après lui. Et c'est lui le puissant, le sage. Ô hommes, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Existe-t-il en dehors d'Allah un créateur qui du ciel et de la terre vous attribue votre subsistance? Point de divinité à part lui. Comment pouvez-vous vous détourner de cette vérité? Et s'il te traite de menteur, certes on a traité de menteur des messagers avant toi. Vers Allah cependant tout est ramené. Ô homme, la promesse d'Allah est vérité. Ne laissez pas la vie présente vous tromper, et que le grand trompeur, Satan, ne vous trompe pas à propos d'Allah. Le diable est pour vous un ennemi. Prenez-le donc pour ennemi. Il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient des gens de la fournaise. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Dans ce bas monde, il y a du matériel, il y a de la matière, il y a de l'apparence que tout le monde peut constater, analyser, observer et même étudier. Et il y a le spirituel, il y a l'âme, il y a ce qui relève de l'ghaib, de l'invisible. Et c'est ce point qui échappe à la majorité de l'humanité. Si tu ne connais pas les différentes âmes qu'il y a en toi, l'âme purifiée, apaisée, l'âme incitatrice au mal, l'âme qui se lamente, si tu ne sais pas pourquoi cette dernière a été créée, et tu es dans ton esprit que dans un monde matérialiste, effectivement, tu seras malheureux. Car dans ce bas monde, il y a le matériel et il y a le spirituel. Couper le spirituel aux gens, comme ce qui est arrivé dans les sociétés sécuralistes modernes, et les pousser à se complaire, à se concurrencer, et de n'avoir comme objectif de vie que l'accumulation de biens, que le matériel, que la course aux passions, la course aux richesses, la course à l'orgueil, eh bien, à terme, le vide intérieur va se creuser.
le vide spirituel, le vide de cheminement, le vide d'ascension vers son Créateur Allah Ta'ala, le vide de recherche religieuse, non matérielle, fera ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire que vous avez des millions, voire des milliards de gens qui errent dans les rues, des morts vivants, des zombies, le regard vide, le visage conquis par l'amertume et le désespoir, et le non-sens de vie. Les gens, par millions, s'agglutinent dans les transports en commun, vont travailler, se lancent dans des projets matériels, commandent en ligne les produits que le système leur a sélectionnés, se mettent devant leur téléviseur et regardent des programmes, des films, des séries qui ont été pensés par la matrice pour vous maintenir justement dans la matrice. Non vous faire réfléchir. La majorité de ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, ce qu'il y a à la télé, ce qu'il y a dans les films ou dans les séries, c'est seulement un schéma de pensée, une prison mentale qui se referme un peu plus chaque jour en se plongeant dans ces divertissements qui sont au-delà d'être des divertissements, des moyens que le système utilise pour contrôler les masses et maintenir les masses dans une prison mentale et être dans les ténèbres du matériel en croyant être dans la lumière. Au contraire, la lumière, elle est uniquement spirituelle. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala dit dans le premier verset de la sourate Ibrahim, Abraham, classé 14e, Allah Ta'ala dit, traduction dans le sens, « Voici un livre que nous, Allah, avons fait descendre sur toi, Muhammad, afin que par la permission de leur Seigneur, tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière, vers la voie du Tout-Puissant, du digne de louange. » Et ceci est fondamental. Tous les prophètes ont été envoyés pour faire sortir les gens des ténèbres, les ténèbres du shirk, de l'idolâtrie, les ténèbres de l'égarement, les ténèbres de l'ignorance, les ténèbres des idoles, que ce soit des idoles qui sont représentées ou des idoles comme il y a aujourd'hui, des idoles idéologiques, des idoles matérielles, des idoles de l'argent, de la richesse, ou des personnes. Les sortir de ces ténèbres vers la lumière du tawhid, de l'unicité divine, du monothéisme, de la soumission à un Dieu unique, Allah subhanahu wa ta'ala. Sortir les gens de l'esclavage d'autres personnes, de l'esclavage des idoles, de l'esclavage des tyrans, vers la soumission d'un Dieu unique, Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est le bonheur. Tu ne pourras être heureux dans ce bas monde qu'en étant connecté avec le créateur du bonheur, Allah subhanahu wa ta'ala. Car l'âme a été créée sur l'adoration. Et ça sera jamais... Ceci ne peut être expliqué que dans un cadre spirituel, religieux, islamique. Dans toutes les universités occidentales, on vous explique la matière, on vous explique le corps humain, les cellules, on vous explique tout ceci, comment fonctionne un corps humain. Mais qui l'a créé ce corps humain et pourquoi ce corps humain a été créé? Quel est le but? Pourquoi l'humain a des émotions? L'humain a des sentiments, la haine, la jalousie, l'amour, la compassion, l'orgueil, l'ego, etc. Pourquoi l'humain fait des rêves et des cauchemars? Pourquoi l'humain a ce besoin de manger, de boire, de s'accoupler, de dormir? Au tout début de la sourate Les Romains, classé 30e, Allah Ta'ala dit, traduction dans le sens, ils connaissent un aspect de la vie présente, tandis qu'ils sont inattentifs à l'au-delà. C'est-à-dire que les humains, à travers le temps, et à travers les recherches, à travers le développement, ont pu acquérir un grand savoir sur tout ce qui est apparent.
mais derrière, sur la profondeur de la matière, de la création, de pourquoi on existe, le but de la création, le but de tout cet ensemble magistral et majestueux que sont les cieux et la terre, cette horloge cosmique, cette alternance du jour et de la nuit, ces deux solstices, un en hiver, un en été, eh ben, qui a créé cette harmonie parfaite? Et pourquoi? C'est là que toute cette création doit nous amener à cette réflexion profonde via, pas des interprétations personnelles, non, via à ce que, justement, Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé sa parole, le Coran, le dernier livre révélé pour toute l'humanité, où dedans il nous explique qui l'a créé, que c'est lui qui l'a créé, qui est le Seigneur de l'univers, qui a créé tout ceci, qui a agencé à merveille cette création. Pourquoi le but de la création de l'humain? Ben Allah subhanahu wa ta'ala nous explique tout ceci dans le Coran et dans la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup de gens sont malheureux, na'am, dans cette époque. Tristes, anxieux, stressés, peur du lendemain. Beaucoup se suicident malheureusement. Parce que on a été créé d'un cœur, d'un corps et d'une âme. Et pour équilibrer ceci, le matériel ne suffit pas. Au contraire, le matériel va déséquilibrer tout ceci. Surtout l'accumulation de matériel. Il y a que justement en appliquant et en se dirigeant vers la révélation de notre Créateur Allah Ta'ala qu'on pourra équilibrer tout ceci de façon optimale et harmonieuse, car dans la révélation, dans les adorations quotidiennes, dans le cheminement spirituel, il y a un équilibre parfait pour le cœur, l'âme et le corps. Beaucoup se plaignent, et aujourd'hui on est dans une époque où il y a beaucoup de diabète, de cholestérol, d'obésité. Jamais l'humanité, de mémoire, n'a jamais atteint une obésité aussi nombreuse parmi les habitants. Eh bien, l'islam nous apporte la solution pour ça. Il y a le jeûne du mois du Ramadan qui arrive bientôt, Inch'Allah bi'idhnillah. Les jeûnes surérogatoires quotidiens qu'on fait. Le jeûne permet justement d'éliminer les graisses. Parce que plus tu jeûnes et plus le corps va chercher dans les graisses qui se sont accumulées dans le corps. Donc on les élimine. On brûle et on élimine les cellules cancérigènes en jeûnant. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a éduqués à pas beaucoup manger, pas se goinfrer, de manger éthique, sainement et de façon équilibrée. Pour le cœur, il y a la sincérité d'accepter la soumission à Allah Ta'ala, l'unification divine. Car si le cœur n'est pas sincère, eh ben il sera malade, comme Allah Ta'ala nous dit. Ce Coran est Shifa wa Rahma, comme Allah Ta'ala nous l'a révélé, est une guérison et une miséricorde pour nous. Et l'âme a besoin de cette aspiration spirituelle, de cette transcendance, de cette élévation, de quelque chose qui le dépasse, pour être dans un ascenseur spirituel qui l'élève vers son Créateur Allah Ta'ala. Via le cheminement spirituel, via les adorations quotidiennes, via la recherche scientifique islamique, via la lecture du Coran, via les actes surérogatoires, la prière de nuit, l'étude de la sira, de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la lecture d'ouvrages islamiques qui nous permettent d'approfondir notre connaissance et dans notre proximité avec notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Et forcément, si on n'a pas connaissance de tout ça, eh ben, on sera malheureux. Et c'est ce qui se passe. Beaucoup de gens sont malheureux. Et ils ne savent pas pourquoi ils sont malheureux. Ils font pourtant tout ce que le système leur a dit depuis tout petit. Faites de longues études, ayez le plus de diplômes possible, travaillez, essayez via vos diplômes d'avoir les meilleurs travails, les mieux payés.
Endettez-vous sur 20-25 ans pour obtenir la maison de vos rêves qu'on vous a vendue dans les séries depuis tout petit. La berline de vos rêves qu'on vous a vendue dans les films. Rentrez dans le rang, rentrez dans le système et vous posez pas de questions. Et oui, on va vous inventer un scénario farfelu pour vous éloigner le plus possible de cette vérité, de la révélation du Créateur Allah Ta'ala, en vous disant que vous êtes juste un singe issu d'une évolution hasardeuse, que 2 cellules se sont percutées il y a 38 milliards d'années, et que aujourd'hui, si vous avez des sentiments, si vous faites des rêves, des cauchemars, vous avez un système de reproduction, un système immunitaire, un système de vieillissement programmé, que vous avez une âme, un cœur, un corps, tout ça est issu d'un heureux hasard. Comme ça, les gens se posent pas de questions, foncent dans la matrice, consomment et se concurrencent dans l'accumulation d'objets qui, la plupart du temps, servent pas à grand-chose. Et les gens se réveillent tous les matins, le réveil sonne, ils sortent de leur lit, font leur toilette, prennent leur véhicule ou les transports en commun, vont s'enfermer pendant 8 heures dans une entreprise. Ils repartent, rentrent chez eux le soir, mangent, regardent un film ou une série, dorment et se posent pas de questions. Et le week-end font des activités, partent en vacances, au ski, à la plage, etc. Pour ceux qui ont les moyens. Mais malgré tout, le temps passe. Et l'humain a une raison. L'humain a une âme qui, souvenez-vous, a été créée pour adorer Allah. Donc ça le travaille au fond de lui. Donc c'est pour ça que les gens, malgré tout, ils sont pas sereins. Ils sont pas satisfaits. Beaucoup de témoignages, beaucoup de gens repentis, convertis, disent ceci. Ils avaient tout ce que le système leur avait vendu. Ils avaient tout selon les codes et les critères de la société. Et malgré tout, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Vous savez, cette expression, quelque chose qui tourne pas rond. Et beaucoup témoignent de ceci. Oui, Naam, c'est inéluctable parce qu'en fait, tu seras en confrontation avec toi-même, inéluctablement. Et instinctivement ou pas, chaque personne se dit ce qui lui manque peut-être, c'est quelque chose qui n'est pas matériel. Quelque chose qui va au-delà du matériel. Qui relève de la spiritualité, de l'invisible, de choses mystérieuses, mystiques. Voilà. Donc les gens sont en recherche de ça. C'est pour ça que tout ce qui est bouddhisme, développement personnel, toutes ces choses, se propagent de plus en plus dans les sociétés occidentalisées, et les sociétés occidentales et les sociétés sécularisées. Parce que les gens, au bout d'un moment, se disent oui, bon, le matériel, d'accord, bon, ça satisfait les bas instincts, ça satisfait nos passions. Mais au bout d'un moment, on veut au-delà. On veut quelque chose qui nous dépasse. Quelque chose qui nous transcende, qui relève de la transcendance. Mais où aller? Quoi faire? Qui contacter? Quel chemin emprunter? Parce que quand l'humain est bébé, instinctivement, il va parler, il va marcher, il va émettre des émotions, pleurer, rire, etc. Instinctivement. C'est quelque chose qui est matériel. Là, on est dans l'apparent. Mais tout ce qui relève justement de l'invisible, de l'âme, de la spiritualité, ça c'est beaucoup plus profond. Ça ne se fait pas instinctivement. On a besoin d'une révélation. C'est pour ça que les prophètes sont venus avec la révélation. C'est pour ça que les prophètes sont venus expliquer qui les a créés, pourquoi, comment l'adorer, quoi faire, etc. La bienséance, la morale,
qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, qu'est-ce qui est licite, qu'est-ce qui est illicite, etc. Ensuite, c'est la croisée des chemins. Comme on l'avait expliqué récemment, lorsqu'on a des proches corrompus, qui cherchent ce bas monde, qui ne recherchent pas la vérité, ben, inévitablement et inéluctablement, les chemins vont se croiser et il y aura des distances de sécurité qui s'établiront. Et bien là, vous avez des gens qui sont face à la vérité. Alhamdulillah, aujourd'hui, les ennemis de l'islam font ce travail de propager l'islam. Et beaucoup de témoignages de gens qui se sont convertis à l'islam, alhamdulillah, via, entre guillemets, la pub que fait les élites malveillantes, que fait tout le système politico-médiatique à l'endroit de l'islam. Beaucoup se sont dirigés, renseignés, ont été jusqu'au bout du cheminement, alhamdulillah, et se sont convertis à l'islam, de ce premier cheminement, hein, c'est-à-dire du cheminement qui mène à la conversion, à l'acceptation, à la soumission au Créateur Allah Ta'ala, à l'acceptation du message et du messager. D'autres n'ont pas été encore jusqu'au bout, mais au moins ont accès. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus échapper à eux-mêmes, ils sont en tête-à-tête avec eux-mêmes face à la vérité. Bien évidemment, il y a ceux qui sont malades, parce qu'Allah Ta'ala nous dit que ceux dont les cœurs tendent vers l'égarement, eh ben, vont essayer de tendre, de chercher des interprétations sur tel verset, etc. Vont essayer, comme on dit, de chercher la petite bête pour justifier leur égarement, leur kufr ou leur suivi des passions. Car Allah Ta'ala appelle ses créatures à le suivre, à se soumettre à lui, car notre Créateur Allah Ta'ala veut notre bien. Il veut notre bien. Et il nous a promis un paradis aussi large que les cieux et la terre pour l'éternité. Allah Ta'ala, au début de la sourate le Créateur, qu'on a entendu au début de cette vidéo, dit « Ô homme, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Existe-t-il en dehors d'Allah un Créateur qui du ciel et de la terre vous attribue votre subsistance? Point de divinité à part lui. Comment pouvez-vous vous détourner de cette vérité ?» Et ensuite, Allah Ta'ala dit toujours, traduction dans le sens, « Et si... » parlant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, te traite de menteur, certes on a traité de menteur des messagers avant toi. Vers Allah cependant, tout est ramené. Ça veut dire que là on voit que effectivement, il y aura toujours des gens malades du cœur, corrompus, qui ne cherchent pas la vérité, qui vont traiter les prophètes de menteurs. Et une fois qu'ils ont plus d'arguments, qu'est-ce qui se passe? Ben, ils font des tentatives d'assassinat, comme c'est arrivé à Sina Ibrahim alayhi salam, le prophète Abraham, lorsqu'il a été jeté dans le feu et que ce dernier est devenu une fraîcheur salutaire, ainsi de suite. Et un peu plus loin dans cette même sourate, la sourate Fatir, le Créateur, Allah Ta'ala dit, traduction dans le sens, en s'adressant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu ne peux faire entendre ceux qui sont dans les tombeaux. Et comme les savants nous expliquent, il y a deux lectures. Il y a celle au sens propre, c'est-à-dire que ceux qui sont dans les tombes, qui sont morts, qui sont dans l'étape de la tombe, dans la vie de la tombe, qui est une étape intermédiaire entre ce bas monde et l'au-delà, ceux-là, tu ne peux pas les faire entendre, parce que ils sont dans un autre monde. Donc il y a un voile invisible qui sépare. Et il y a une lecture au sens figuré, une figure de style. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont vivants, réellement. Leur sang circule, leur cœur bat, mais ils sont morts à l'intérieur. Ils sont morts spirituellement. Ils sont dans les tombes de leur passion, dans les tombes de leur tentation, dans les tombes de leur vice. Ils sont pris au piège. Lui, toute sa vie, c'est l'argent. Il est dans les tombes de l'argent.
faire la prière. Voilà l'islam. Faut revenir à ton créateur, à la Ta'ala. Faut commencer à prier. La salate, etc. Non, 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 moi j'ai pas le temps. Moi je suis dans l'argent. Là, faut que je fasse de l'argent. Miskin, il est dans les tombes de l'argent. Voilà sa tombe. Lui, c'est la tombe de l'accumulation de biens. Lui, c'est la tombe de l'alcool. Lui, c'est la tombe de la drogue. Lui, c'est la tombe de l'idolâtrie, de matériel ou de système ou de gens. Donc il y a des gens qui restent dans leur tombe, qui sont des morts vivants. Et il y a ceux qui sont des morts vivants, mais qui veulent sortir de cet état de mort clinique, qui veulent être réanimés. Alhamdulillah. Quand ces gens découvrent la vérité, eh ben, ils s'y engagent. Et ils empruntent ce sentier lumineux. Et de là, eh ben, ils revivent en fait. C'est surtout le début. On est dans les nuages. Et vous savez pourquoi le début est comme ça? Et pour ceux qui ont connu ça, ils savent très bien de quoi on parle. Le début est fabuleux, on est, comme cette expression le dit, on est sur les nuages, on est vraiment à un niveau, on s'est élevé spirituellement, on est loin de ce bas monde. Des bassesses, de la médiocrité, de la course aux richesses, des vices, de l'orgueil, de la recherche de petites choses. Non, on est au-dessus de ça. On est dans une ascension constante et qui nourrit notre âme, qui nourrit notre esprit, qui nous nourrit spirituellement comme c'est jamais arrivé dans notre vie. Subhanallah. Mais ça dure un temps. Après, retour à la réalité. Et en fait, c'est quoi cette sagesse derrière? C'est que Allah Ta'ala nous montre c'est quoi la foi. Voilà la foi. Voilà, il nous montre le bonheur. Il nous montre qu'est-ce que c'est, cette ascension spirituelle. Maintenant, à toi de travailler. Recherche. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam arrivé à un moment donné de sa vie, à peu près à l'âge de 40 ans, alors qu'il n'était pas encore prophète, il avait ce besoin d'ascension spirituelle et d'isolement spirituel. Il y avait cette corruption à la Mecque, le shirk, la corruption, etc. Et il arrivait à un moment donné, une étape de sa vie. En fait, Allah Ta'ala était en train de le construire spirituellement et de le préparer à la mission énorme qui l'attendait et à recevoir cette lumière divine, à recevoir cette révélation et cette vérité absolue qui est lourde, qui est énorme, qui est d'une importance cruciale. Et bien de plus en plus, il allait s'isoler dans cette fameuse grotte de Hira. Et ça devenait de plus en plus intense. C'est-à-dire que de plus en plus, il avait ce besoin d'isolement spirituel. D'être en tête-à-tête avec la création et le Créateur surtout. Jusqu'à un moment donné où il descendait de cette grotte juste pour reprendre de quoi se nourrir. Jusqu'à que l'ange Gabriel se retrouve avec lui dans cette grotte avec une apparence humaine et lui dit Lis, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble, qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Prenez garde vraiment, l'homme devient rebelle, dès qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même à cause de sa richesse, et c'est vers ton Seigneur qu'est le retour.
les premiers versets de la sourate 96. Mais l'ange Gabriel lui avait récité seulement les 5 premiers versets. Et il reçut l'ordre de transmettre cette lumière, cette vérité absolue, aux humains. Et c'est pour ça que c'est très important de comprendre, en fait, de transmettre en tant que musulman, quand on fait da'wa à des gens qui ne sont pas musulmans, ou quand la personne n'est pas encore musulman, elle est en cheminement, de comprendre qu'effectivement, il y a un cheminement en amont. En amont, il y a un cheminement. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été préparé en amont. Il a cheminé en amont. Et tous les prophètes sont passés par cette étape de cheminement. Parce que l'humain a été façonné, l'humain a un esprit, a une vision du monde, une perception des choses et des gens qui a été façonnée après des années de vie dans un système. C'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec les compagnons, a utilisé ce qu'on appelle at-tasfiya wa at-tarbiya, la purification, la déconstruction et la construction, l'éducation de la révélation. Mais quand on chemine, il faut le faire avec sincérité. Sortir des idées reçues, de tout ce qu'on nous a inculqué, tout ce qu'on nous a fait croire également. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont cette pertinence et qui se disent « Je vais aller moi-même dans les textes de l'islam, sortir de tout le matraquage médiatique, de tout l'endoctrinement, de tout ce qu'on nous a fait croire, et comme une page blanche, chercher réellement, sincèrement, qu'est-ce que dit l'islam ? Qu'est-ce qu'est l'islam finalement ? Et tous ces gens malheureux, finalement, en quelque sorte, c'est une miséricorde. Parce que si les gens ne seraient pas malheureux, en étant éloignés de leur Créateur Allah Ta'ala, eh ben, se complairaient dans leur égarement et dans leur éloignement de la vérité. Donc ceci est un bon signe. C'est que les gens ressentent cet éloignement de leur Créateur Allah Ta'ala. Et ceci est le plus grand malheur. L'égarement est le plus grand malheur, mes frères et sœurs, vous qui ne serez pas musulmans. L'égarement, c'est finalement être loin de celui qui t'a créé et d'être éloigné de son modèle de société, son modèle de vie. Donc c'est tout à fait normal, les gens se plaignent qu'ils ne sont pas heureux, bien évidemment, parce que les gens ont des vies qui ne sont pas normales. Leur vie n'est pas normale. Les sociétés modernes ont conçu des sociétés qui sont anormales, qui sont incompatibles avec nos raisons, avec nos âmes, avec nos cœurs, avec nos corps. Être célibataire pendant des années, être enfermé des heures dans des entreprises avec des inconnus. Surtout, absence totale de spiritualité, de cheminement, de pratique, de prière, de lecture de la parole de notre Créateur Allah Ta'ala. Souvenez-vous, Shifa wa Rahma, Allah Ta'ala il a descendu ce Coran comme Shifa wa Rahma, comme guérison et miséricorde. Et surtout, vivre loin de cette lumière révélée. Être dans les ténèbres. Comme on l'a entendu tout à l'heure, Allah Ta'ala nous a révélé qu'il a envoyé les prophètes pour faire sortir les gens des ténèbres vers la lumière. Vous pouvez tout essayer dans ce bas monde. La seule solution pour être heureux, apaisé, être en paix avec soi-même, c'est seulement dans la soumission au Créateur Allah Ta'ala. Parce que le système satanique a fait croire l'inverse. A fait croire que plus justement tu seras individualiste, plus tu vas te diviniser toi-même, plus tu seras dans l'assouvissement personnel, plus tu seras éloigné de la religion, plus tu seras athée, plus tu auras du matériel, plus tu seras heureux. Abadan, jamais. C'est le contraire. Et ceci est factuel. Les sociétés les plus matérialistes, les plus riches sont les sociétés où il y a le plus de dépression, de suicide, de célibataires, etc.
C'est justement l'inverse. Parce que Shaitan, Satan et ses suppôts veulent faire croire l'inverse de la réalité de ce bas monde, de la vérité révélée. C'est justement en te soumettant au Créateur Allah Ta'ala que tu vas te libérer intellectuellement, spirituellement et à tous les niveaux. Et c'est là mis à ton Créateur Allah Subhanahu wa Ta'ala et en faisant ce pourquoi ton âme a été créée et en appliquant ce qu'il t'a révélé et ce qu'il t'a obligé à appliquer comme adoration. Le cas inverse, les gens erreront, pataugeront et resteront malheureux. Dans la sourate Al-Buruj, classée 85e, Allah Ta'ala dit, traduction dans le sens, « Ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres auront des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Cela est le grand succès. » Que la paix, la miséricorde et la bénédiction soient sur vous.